Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que je vais vous dire ce qu'il faut faire avec tout ce qu'on avait fait la dernière fois, là, ce qu'il y a ici. Donc vous voyez là, ça fait un mois et demi, je pense qu'on a planté tout ça. Alors là il y avait ça qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est des radis, ça, il me semble. Où est-ce que j'ai mis ça? Ici. Ouais, là, hop. Ça c'est radis violet, vous voyez, radis violet. Ça c'est des graines de 2021. Donc les radis violets, vous voyez là ils sont assez grands, là c'est impeccable. Alors par contre attention, c'est comme ils sont assez grands, ça risque d'être un peu compliqué si vous les retirez avec la racine, donc il ne faut pas. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est prendre la motte directement, une grosse motte avec, oui évidemment, ça l'abandage, c'est parce que j'ai un peu trop travaillé la terre, à force de retourner avec la pioche. Et tout ça, du coup, je me suis fait une petite foulure avec la main. Bon, c'est comme ça, c'est le travail. Mais malgré ça, il faut quand même persévérer, parce que la nature, elle n'attend pas que vous vous rétablissez. Donc, les radis, je vais vous montrer comment il faut faire. Donc, vous prenez une petite pelle, vous les sortez avec une motte. Vous prenez ce petit outil-là. Je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. Vous mettez à la rigueur outils de jardinage sur Amazon, Castorama, Roi Merlin, vous le trouverez certainement, vous regardez les pages. Voilà, c'est ce truc là. Hop, vous pouvez l'ouvrir pour retirer la terre. Donc une fois que vous avez retiré la motte, c'est très important, la motte, pas les racines, sinon vous risquez de le tuer. Ou il va avoir très du mal à reprendre. Une fois que c'est fait, vous allez par exemple là où vous voulez repiquer, vous faites un trou avec cet outil, comme ça, toc, voilà, vous voyez ça fait un petit trou sympa. Là vous remettez dedans et après vous n'aurez plus qu'à remettre la terre comme ça. Alors, vous voyez, très simple à faire. Donc les radis, ça c'est bon de les mettre avec tout ce qui est pois, donc les petits pois. Vous pouvez mettre à la rigueur avec les tomates, ou sinon avec les salades, ça marche très bien aussi. Donc c'est un très bon assortiment. Ici, qu'est-ce que j'ai planté ici déjà? Alors ça c'est quoi? Ça c'est des navets. Donc les navets c'est pareil, vous voyez ils sont assez grands. Alors ça je sais plus comment ça s'appelle. Ça c'est très bon pour faire une sorte de... mince, comment ça s'appelle ça? Une sauce ou un truc comme ça. Vous savez, vous mettez dans un bocal avec de l'huile et tout ça, vous laissez macérer. Ça c'est très bon. J'essaierai de retrouver le nom, peut-être que je le mettrai en description. Alors ça pareil, les navets, vous voyez, les navets sont assez grands. Donc pareil, c'est sûr que là je vais en perdre pas mal, plus de la moitié je pense. Mais le but c'est de prendre le meilleur et de le replanter. Donc c'est pareil que les radis, vous pouvez les mettre aussi avec salade, tomates et pois, ça marche bien aussi. Vous pouvez les mettre aussi avec les carottes, c'est un bon assortiment, je l'ai essayé, ça marche bien. Donc vous pouvez mettre aussi avec les carottes, ça marche très bien. Pour ce qui est de ça, je crois que c'est des navets ça aussi. Ouais, ça c'est des navets, donc des graines que j'ai depuis 2021. Donc ça c'est la même, pas besoin de vous montrer. Ça c'est des radis, donc pareil de 2020, donc pas besoin de vous montrer aussi. Vous voyez, j'ai mis des radis de graines de 2020 et des radis de graines de 2021. Ce qui permet d'avoir une famille différente pour que les graines ne partent pas en dégénérescence. Donc ça c'est les choux de Bruxelles. Donc choux de Bruxelles, ça c'est bien de les mettre avec les radis. Bon, vous pouvez faire aussi un assortiment radis et navets, ça marche bien. Ça doit être le fenouil je pense. Ouais, ça c'est le fenouil, vous voyez, il a poussé un petit peu mais pas beaucoup. Ça je vais pouvoir tous les retirer ces trucs là, ça va être super. Je vais me faire une bonne petite, un genre de rougail là, ça va être délicieux. Le fenouil pareil, vous essayez de prendre une motte assez complète et de le remettre aussi, vous pouvez mettre avec les carottes, ça marche très bien. Pour ce qui est de ça, c'est bon. Ça c'est quoi ça? Bon, ça n'a pas poussé ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Les poireaux? Ouais, les poireaux, j'ai pas l'impression que ça a poussé. Flûte.
Bon, ben les poireaux, ça va être fichu pour cette année. Hein. Ah mince alors. Ouais, bon. Je vais essayer de relancer des poireaux. C'est un peu tard, hein, malheureusement, pour les poireaux. J'ai essayé. Je vais en ressemer et on verra d'ici un mois si ça sort. Normalement, les poireaux, on peut planter jusqu'en août, hein, mais c'est vraiment tardif. Hein. Je sais pas si ça va marcher. On verra ça. Qu'est-ce que je peux vous dire à la place de ça? Oui, je peux vous montrer aussi comment on fait la terre. Une terre pauvre. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai une terre très très pauvre. Je l'ai cultivée avec des... c'était quoi j'ai mis là? Des petits marrons. La terre, vous voyez, elle est vraiment très très pauvre. Donc le but, pour redonner vie un peu à une terre, c'est très simple. Donc vous prenez cet outil-là, la grelinette. Vous voyez là, la grelinette à dents. Ça c'est très bien. Hop, vous montez dessus. Comme ça. Ouais, si j'y arrive, parce que là... Non, la terre elle est tellement dure. Ça, faut que je la fasse travailler. Voilà. Donc vous voyez, là j'ai rentré les dents. Alors pas plus de 10 cm. Hein. Parce qu'au-delà de 10 cm, vous allez avoir les bactéries qui est en dessous. Si vous voyez, c'est par phase. Tous les 5 cm, vous avez des bactéries différentes. Chaque famille de bactéries différentes. Si vous mettez les bactéries qui est en dessous de 10 cm à la surface, eh ben, vous allez créer des problèmes dans votre jardinage. Donc il ne faut pas faire ça. Hein. Donc si vous voulez retourner de la terre, c'est maximum 5-10 cm, pas plus. Au moins comme ça, tous les 5-10 cm, vous avez la première famille. Et eux, si vous voulez mélanger la surface, bah, ils sont conçus pour. Donc hop, vous faites comme ça. Toc, vous voyez. Puis vous recommencez. Ça permet de retirer tout ce qui est à la surface et à l'intérieur des 10 premiers centimètres. Donc ça permet de mélanger et pas casser les maisons des petites bactéries. Une fois que vous avez fait ça, donc imaginons que j'ai fait ça sur un petit rayon. Bon, après, sinon, si vous n'arrivez pas que c'est trop dur, hein, vous voyez par exemple ici, là, c'est tellement dur, j'ai dû prendre carrément la pioche. C'est pour ça justement que je me suis fait un peu mal à mon poignet, hein, parce que j'ai fait le gladiateur, hein, mais on n'est plus conçu pour être des gladiateurs. Du coup, voilà le résultat. Donc vous prenez cet petit outil à 4 dents. Pareil, je ne sais plus comment ça s'appelle. Hein, vous regardez sur Amazon, Castorama, en Merlin. Vous verrez, vous tomberez dessus, vous aurez le nom. Hein. Hop, vous faites comme ça. Vous tournez pour bien donner un peu pour casser tous les petits blocs. Une fois que ça c'est fait, je n'ai pas l'autre, tant pis. Hein. De l'autre côté du jardin, je ne vais pas aller la chercher, sinon on va perdre du temps. C'est un espèce de truc à grille, comme un râteau. Donc là, je passe le râteau pour ramener tous les gros blocs et garder les petits blocs d'un côté. Et après, je recasse les gros blocs. Donc vous avez compris le principe. Une fois que ça c'est fait, là, vous voyez, j'ai pris des feuilles. Ça, c'est des feuilles de... c'est des feuilles de quoi ça? C'est des feuilles de noisetier. Donc vous voyez, j'ai pris des feuilles de noisetier. Hop, j'en ai pris pas mal. Donc moi je mets toujours des feuilles. Hein. Moi je mets pas de paillage de... Comment ça s'appelle? D'herbe. Parce que pour moi je parle du principe que je pars pour ce qui est de la nature. Et dans la forêt on voit pas de trucs comme ça. Hein. Moi, dans la forêt on voit que des feuilles, on voit que des branches mortes, des trucs comme ça. Donc une fois que j'ai mis les feuilles en dessous, je mets de la terre tamisée, comme vous pouvez le voir là, la terre tamisée. Et après je vais prendre l'outil à dents et hop, je vais mélanger comme ça partout. Une fois que ça c'est fait, je vais mettre de l'urine pour redonner un peu de nutriments à la terre. Ce que vous pouvez faire, bon là je le fais parce qu'on est en été, et je vous le déconseille de faire en été, sinon c'est pas bon, c'est de mettre par exemple tous les plures d'aliments. Par exemple, vous avez des légumes, des fruits, des pots, etc. Vous pouvez mettre ça à l'intérieur. Faites un petit trou, vous mettez ça dedans, vous rebouchez
Vous arrosez bien, ça va bien nourrir la terre. Mais le problème en faisant ça, ça va activer les limaces et les escargots. Et c'est pas forcément idéal. Ça, je vous conseille de le faire plutôt en hiver. En hiver, il fait froid. Les limaces et les escargots, ils sont pas trop actifs. Ça évite de les développer. Et très important, par contre, c'est vraiment de bien prendre la terre et la ressoulever les 10 cm au-dessus, qui permet de griller toutes les petits œufs. Hein. Sinon, après, quand ça va s'éclore, ça va pas être le top. Donc une fois que ça c'est fait, vous avez mis l'urine, vous avez mis les crottes et tout ça de vos animaux, ou à la rigueur les vôtres, hein, si vous êtes en super bonne santé, pas de cachetons, etc. Vous retournez tout ça, vous malaxez avec, mélangez avec le truc à grille, ou autre chose, hein, ce que vous avez. Vous arrosez bien, et vous laissez reposer. Et voilà ce que ça donne après, par la suite. Hein. Donc vous voyez la terre qui était morte comme ça. Comme ici, hein, vous voyez, c'est vraiment une terre morte. Hein. Vous voyez, bon, on voit, hein, il y a encore des nutriments, mais elle est quand même assez morte. Hein. Et de là, ça va donner ça. Donc, ce qu'il y a ici. Vous voyez, là, j'ai fait ce petit carré là. Donc, vous voyez la terre, comment elle devient du coup. Allez, fais ton petit zoom là. Voilà. Donc, vous voyez là, elle est bien meilleure. Hein. Et il y a à peu près 1 mois, 2 mois, ouais, pas tant que ça, vous voyez, ça va assez vite. Hein. Oui, ça va assez vite pour renourrir. Vous voyez, même de là, il y a même des petites pousses d'herbe qui commencent à pousser alors qu'elle était morte, la terre. Vous voyez, ça va très vite. Hein. Sinon, vous avez l'autre choix. Alors ça, je le fais, mais c'est rarement parce que ça demande beaucoup. C'est de prendre tous des bois morts, de les rendre en genre de truc broyé, et après de mettre directement à la place d'un paillage, vous faites un paillage de ça, ce qui donne directement des nutriments. Si vous avez des chèvres, vous pouvez faire un petit enclos et mettre ça, elles feront caca, pipi, tout ça dedans, ça donnera un bon truc riche à la terre. Malheureusement, ça demande des quantités assez énormes. Il faut savoir qu'il faut l'équivalent de, je crois que c'est 10 à 14 tonnes de terreau comme ça pour 1 hectare. Vous voyez, c'est quand même assez conséquent. Hein. Là, vous voyez par exemple pour ici, là, ce petit carré que j'ai là, il me faut pratiquement 1 tonne. Hein. 1 tonne de terreau de bois, rien que pour faire ça, c'est assez conséquent. Hein. Donc, là c'est bon, je vous ai tout dit. On va faire un petit tour là. Donc n'oubliez pas ça, c'est très très important. Si vous ne le faites pas, il y a de grandes chances que votre potimarron il pourrisse, hein, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, de mettre un petit peu en dessous votre potimarron. Et une fois que le potimarron il est fait, vous prenez un peu de terre et vous recouvrez ici. Ce qui permettra à lui de faire, hop, sa racine. Et en dessous, hein, comme je vous ai expliqué la dernière fois, là, vous voyez là, on le voit là. Voilà, lui, hop, il va se faire. Et du coup, ça va le monter directement d'ici à lui. Vous voyez, c'est tout proche et du coup, vous aurez un bon potimarron. Quoi dire d'autre? C'est tout, hein. Je crois que je vous ai tout dit pour là. Bon travail pour repiquer tout ça, ma foi, travaillez votre terre et on se dira la prochaine fois pour, je sais pas, on verra d'ici là. Allez, sur ce, hier et à la prochaine.